Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, seul Dieu, Amen. Chers frères et sœurs et chrétiens orthodoxes, Christos Anesti, Alistos Anesti, Christ ressuscité, en vérité il est ressuscité. Bwana Yesu amefufuka, kweli amefufuka. Yesu Kristo akubika, ulelela wakubika. Chers frères et sœurs, hier, je pense que nous étions tous à l'église et selon les lectionnaires, l'évangile de hier nous avait rapporté l'histoire de la conversation entre Jésus-Christ et la femme samaritaine. Et nous savons, c'est un évangile que nous avions lu pendant le carême. Et pendant le carême, nous avions voulu vous montrer quel est le message central que nous pouvons tirer de cet évangile ou de cette histoire qui nous montrait que nous, à la source, à la piscine ou au puits de Jacob où Jésus-Christ s'était retrouvé avec la Samaritaine, c'était pour que la femme découvre Jésus dans son école qui était appelée l'école de miséricorde. Alors, cette fois-ci, l'idée nous est venue pour parler avec vous, pour épingler un autre sujet qui va nous aider à travers cet évangile qui est un long évangile tiré de l'évangile selon Saint Jean, 4e chapitre, verset 1 jusqu'au 42e verset. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cet évangile? Moi, je me suis focalisé à 4 versets seulement, du 21e verset au 24e verset, le verset qui résume la réponse que Jésus-Christ a donnée à la femme concernant la question lui posée par cette femme de savoir quelle est la vraie adoration. Jésus-Christ a expliqué à la femme que « Femme, je te dis en vérité que vous adorez quelque chose que vous ne connaissez pas. Ça ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous allez adorer. » Donc, les liés ne représentaient pas quelque chose sur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a voulu donner une nouvelle méthode d'adoration. Une adoration qui plaît à son Père. Et quand Jésus-Christ a commencé à parler à travers ces 4 versets, ça nous montre qu'il y a 4 choses que nous devons savoir sur l'adoration pour que nous devenions des vrais adorateurs qui vont plaire à Dieu. Et ces 4 choses sont relevées dans ce que Jésus-Christ est en train de dire. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Au verset 21, il dit « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. » Alors ça nous révèle que pour bien adorer Dieu, il faut adorer ce que nous connaissons. Il faut donc, la première chose à savoir, il faut avoir la connaissance sur Dieu. Pourquoi nous devons avoir la connaissance sur Dieu? Parce que la connaissance sur Dieu nous donne une vie ou donne la vie à notre adoration. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes des vrais adorateurs si on ne connaît pas Dieu. Chers frères et sœurs, la première chose à connaître, à savoir dans l'adoration, c'est connaître Dieu. C'est connaître Dieu. Pourquoi ça? Parce que Jésus-Christ lui-même, il dit « Or, la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. » Toi, le seul vrai Dieu. La connaissance est très importante parce que mieux tu le connais, mieux tu vas l'adorer. Tu ne peux pas adorer quelque chose que tu ne connais pas. Alors, on nous dit ici que plus nous adorons, nous connaissons notre Dieu, plus nous serons en mesure de bien l'adorer. Parce que l'adoration, c'est une vie. L'adoration, c'est une nature que l'on porte et on nous montre que si nous voulons réjouir le cœur du Père, il faut le connaître.
il faut les connaître. Il faut les connaître. Pourquoi? Parce que quand l'adoration se passe par la connaissance de Dieu, elle devient un parfum qui réjouit le cœur de Dieu. Et dès que l'adoration devient un parfum qui réjouit le cœur de Dieu, elle devient inhérente à l'adoration. La connaissance est inhérente à l'adoration. Et surtout, quand nous voulons aussi avoir la connaissance sur l'adoration, c'est pour être glorifié, c'est pour bénéficier de la glorification. Parce que plus nous connaissons Dieu, plus il va chercher aussi à nous glorifier, parce que en ce moment-là, nous sommes en train de chercher ce qui lui plaît, ce qui revient à son désir, ce qui attire son attention sur nous, la connaissance. Chers frères et sœurs, nous devons connaître Dieu. Pourquoi connaître Dieu? Parce que la connaissance de Dieu dans l'adoration donne la vie à l'adoration. La connaissance de Dieu dans l'adoration nous garantit de notre glorification. C'est pourquoi j'aime bien ce que le prophète Jérémie conseille aux gens. Il dit que les sages ne se glorifient pas de sa sagesse, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, que l'intelligent ne se glorifie pas de son intelligence, mais tout celui qui veut se glorifier, qu'il se glorifie du fait qu'il connaît l'Éternel, le Dieu des armées. Voilà. Parfois, l'adoration que tu faisais n'était pas une adoration qui passait par la connaissance de Dieu. C'était une fausse adoration. C'est pourquoi on profite de ces temps pour t'éclairer, pour te donner cette révélation que la vraie adoration commence par la connaissance de Dieu. Et Jésus-Christ continue à répondre à la femme. Elle dit, bien que tu connais Dieu, tu as la connaissance sur Dieu. Il dit encore, tu adores et vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père. Adoreront le Père. Je souligne seulement le mot Père. Pourquoi je souligne ce mot? Parce que c'est un mot qui est le mot très central dans ce que Jésus dit maintenant. C'est pour distinguer entre Dieu et le Père. Dieu et le Père. C'est-à-dire quoi? Toute la création appartient à Dieu. Toute la création appartient à Dieu, mais toute la création n'est pas appelée fils de Dieu. C'est pourquoi dans la Bible on dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Tout ce qui respire, c'est quoi? Même un arbre respire. Lorsqu'un arbre respire, il est en train de louer Dieu. Lorsque un animal respire, il est en train de louer Dieu. Lorsqu'un magicien respire, il est en train de louer Dieu. Donc la louange est réservée, donc la louange est orientée et destinée à toute la création qui respire. Mais l'adoration est réservée seulement à une catégorie de personnes qui sont appelées le Fils de Dieu, le Fils. Alors pour devenir un fils, il faut avoir un Père. Le Père, c'est pourquoi Jésus-Christ est venu nous montrer que non, le Père, le seul que nous pouvons adorer, c'est Dieu le Père, parce qu'il était venu nous présenter son Père. On savait Dieu nous avait créés, mais quand Jésus-Christ est venu, il est venu nous révéler son Père. Et comment nous pouvons avoir ça? Comment nous pouvons un peu avoir une certitude sur ce que Jésus-Christ est venu nous montrer, cette nature du Père? Et voilà, c'est pourquoi même, vous voyez, le contenu de l'évangile de Saint Jean, c'est un évangile que Jésus-Christ se présente comme le Fils du Père.
le Fils du Père. Là, il ne se présente pas comme le Fils de l'homme, il ne se présente pas comme un serviteur, il ne se présente pas comme qui que ce soit, mais il se présente comme le Fils du Père. C'est pourquoi il dit quoi? Quand vous lisez Jean chapitre 1, il dit quoi? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, ceux qui croient à son nom, ceux qui l'ont reçu, le pouvoir est de devenir enfants de Dieu. C'est pourquoi nous disons que la vraie adoration ne se résume pas aux mots que nous prononçons. L'adoration n'est pas un culte que nous pouvons rendre. L'adoration, ce n'est pas le métania que nous faisons régulièrement. L'adoration n'est pas la prosternation, mais l'adoration ici, dans des contextes où nous voulons un peu révéler selon ce que Jésus-Christ a révélé à la Samaritaine, l'adoration c'est une vie. L'adoration devient une vie. L'adoration devient une nature que l'on porte. Et quelle est cette nature? La nature d'être appelé Fils du Père. Fils du Père. Et qu'est-ce qui nous permet, qu'est-ce qui nous octroie cette nature? C'est du fait que nous avons reçu la parole, la lumière, et nous avons cru à cette lumière qui est Jésus-Christ. Automatiquement, nous devenons le Fils du Père. Voyez-vous maintenant que ici, l'adoration se présente, se fait seulement si nous connaissons, si nous savons que nous devons avoir la nature d'un Fils du Père. Voilà ce que nous pouvons connaître. Sur le deuxième point à savoir, il faut être le Fils du Père. Parce que quelqu'un qui est appelé Fils, c'est-à-dire il a un Père. Et lorsqu'il a un Père, il entre directement dans la filiation du Père et du Fils. Ils partagent, ils sont ensemble. Il a la ressemblance du Père. Il a la ressemblance de ce Père dont il porte le nom d'un Fils. Et si nous avons la ressemblance du Père, lorsque le Père nous domine et nous l'avons accepté, et automatiquement, nous commençons à agir comme un Père, comme le Père. Le Père commence à télécommander notre vie. Donc, au lieu d'haïr, nous commençons maintenant à aimer. Au lieu de critiquer, nous commençons maintenant à prier pour les gens qui sont un peu dans des moments ou dans des positions de faiblesse. Voilà, chers frères et sœurs, le deuxième point que nous devons savoir sur l'adoration selon l'évangile de la Samaritaine. Deuxième ou troisième point à savoir, qu'est-ce que Jésus-Christ nous révèle encore? Il dit, où les vrais adorateurs adoreront le Père, comment? En esprit, en esprit. Et quand vous voyez très bien ça, c'est la version de Louis II. Et si nous voulons un peu avoir une bonne tradition, nous allons voir que la meilleure tradition de ces versets ou de ces points, on ne dit pas en vérité, en esprit, mais on dit par l'esprit. Par l'esprit et non en esprit. Et par l'esprit, ça signifie que la vraie adoration émane de l'esprit, provient de l'esprit. Et lorsque l'adoration provient de l'esprit, c'est l'esprit qui nous télécommande, c'est l'esprit qui nous oriente, c'est l'esprit qui nous montre ce que nous pouvons faire dans l'adoration. Parce que il y a ce que la Bible nous conseille à travers le Saint Paul en Corinthiens, il dit « Personne ne peut connaître le pensée de notre homme. L'homme ne peut jamais connaître la pensée de notre homme si ce n'est que l'esprit qui est en lui. » C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que
l'Esprit sonde les cœurs. L'Esprit sonde tout. L'Esprit parvient même à sonder même la profondeur de Dieu. La profondeur de Dieu. Et comme l'Esprit sonde même la profondeur du Père, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'Esprit connaît les attentes de Dieu. L'Esprit connaît les inclinaisons du cœur du Père. Et lorsque l'Esprit connaît les inclinaisons et les attentes du Père, et cet Esprit nous donne maintenant une attitude qui nous permet à se comporter comme des vrais adorateurs qui interprètent maintenant ce que Dieu veut. Donc, cette attitude que l'Esprit nous donne dans notre adoration, c'est un plat, le plat préféré de Dieu, parce qu'il connaît ce que Dieu veut. Par le plat, je voulais un peu encore parler et donner un petit exemple concernant notre vieux Isaac lorsqu'il était pendant sa vieillesse. Il a appelé son fils Isaac, Jacob pour lui bénir. Alors, lorsqu'il a demandé, il a sollicité que son fils lui fasse un plat préféré. Mais le fils a commencé à se poser des questions. Moi, je n'ai jamais préparé pour mon père. Et aujourd'hui, mon père me demande de lui préparer un plat. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je connais les ingrédients que mon père connaît dans son plat? Est-ce que je connais le mélange des épices qu'il veut dans son plat? Qu'est-ce que je veux faire? Mais à côté de cet enfant, il y avait Rebecca qui a intercepté l'enfant. Il a dit, ne t'inquiète pas, moi je connais bien ce que ton père connaît, ce que ton père aime. Je viens et je vais t'aider. Viens, ne t'inquiète pas. Alors, quand Rebecca est venue, Rebecca a préparé le plat que le père Isaac cherchait. Et quand Rebecca a préparé, ce n'est pas Rebecca qui est allée présenter le repas chez Isaac, mais il a remis le repas maintenant à son fils Jacob. C'est Jacob qui a amené le repas à son père Isaac. Et c'est ça même, la manière dont nous pouvons connaître le rôle que le Saint-Esprit joue dans l'adoration. Alors, dans l'adoration, ce n'est pas moi qui agis, ce n'est pas moi qui fais tout. Ce que je fais provient de l'Esprit. C'est l'Esprit qui me communique ce que Dieu veut. C'est pourquoi nous disons ça. Parce que si nous allons nous comporter selon les attentes du Saint-Esprit, c'est-à-dire nous adhérons, nous entrons directement dans les attentes de Dieu. Dans les attentes de Dieu. Et nous serons appelés directement les fils. Et c'est ce qui confirme maintenant le deuxième point que nous avons dit. C'est pourquoi on dit tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont appelés les fils de Dieu. Voyez-vous maintenant? Et je me rappelle très bien. C'est pourquoi vous voyez, le Saint-Esprit connaît le Père, le Saint-Esprit connaît le Fils. Lorsque nous demeurons dans le Saint-Esprit, voilà, c'est pourquoi je me réfère à cette phrase synthétique de la bénédiction donc la formule que Saint Paul nous montre comment bénir le peuple de Dieu. Et c'est ce que nous utilisons dans notre Église à la fin de la liturgie, lorsque le prêtre veut renvoyer le peuple après la messe, il dit que la grâce, que l'amour de Dieu le Père, la grâce et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit. Et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. C'est-à-dire, quand vous êtes venu à l'église, pour garder l'attitude que vous avez bénéficiée dans l'église, il faut faire quoi? Il faut aller demeurer dans la communion du Saint-Esprit. Lorsque vous demeurez dans la communion du Saint-Esprit, vous êtes en communion avec le Fils. Vous êtes en communion avec le Père. Parce que dans les credos, nous disons quoi? Nous disons que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Est-ce que vous êtes en communion avec le Saint-Esprit? Quand vous sortez de l'église, est-ce que vous demeurez dans la communion du Saint-Esprit? Ou bien vous perdez ce que le Saint-Esprit a mis en vous? Chers frères et sœurs, voilà la manière dont nous pouvons adorer notre Père. C'est ce que Jésus nous montre maintenant. Et le dernier point, il dit, ils adoreront en esprit et en vérité. En vérité signifie quoi? Signifie que
chaque adoration doit tirer son origine dans la parole. La vérité, c'est la parole. C'est la parole. Et la parole que nous avons nous donne maintenant la chance d'être régénérés, d'être restaurés. Les changements, la transformation provient de la parole de Dieu. Et cette parole, c'est ça même l'efficacité de la parole de Dieu et les rôles que joue la parole de Dieu, c'est pour transformer les âmes, transformer les gens qui écoutent cette parole. Et si cette parole joue son rôle dans notre vie, directement, nous aurons la connaissance sur Dieu. Et quand nous aurons la connaissance sur Dieu, automatiquement, nous serons maintenant appelés les fils du Père. Et quand nous aurons déjà la nature en tant que fils du Père, et nous demeurerons en communion avec le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit maintenant qui connaît tout, comme on nous dit en Hébreux chapitre 8, versets 21 à 22, il dit « Nous ne savons pas comment prier, mais le Saint-Esprit intercède en notre faveur, il sait ce que l'Esprit de Dieu veut. » Alors, c'est-à-dire que, chers frères et sœurs, Jésus-Christ nous dit, à travers la force de sa résurrection, qu'il était venu chercher un groupe de vrais adorateurs. C'est pourquoi il nous a dit, il faut connaître son Père. Et quand vous connaissez son Père, il a dit, je ne vous appelle plus des serviteurs, je vous appelle maintenant mes amis. Un ami, c'est un demi-frère, c'est un demi-fils maison. Alors, et quand nous devenons le Fils, et le Saint-Esprit maintenant doit jouer son rôle. Et quand le Saint-Esprit joue son rôle dans notre vie, nous devons être attachés à la parole de la vérité. C'est-à-dire notre vie doit être une vie de vérité. Notre vie doit être une vie de la droiture. Ne peut pas être dominée par les mensonges. Ce n'est pas une vie de mensonges, mais une vie de vérité. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, Jésus-Christ nous montre qu'il y a 4 choses que nous devons savoir sur l'adoration. La connaissance de Dieu, être fils de Dieu, demeurer dans la communion, adorer Dieu par l'Esprit et rester dans la communion de l'Esprit et être attaché à la vérité de sa parole qui est un socle de notre croissance spirituelle, parce qu'on ne devient pas grand spirituellement si on n'a pas la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, cette vidéo est enregistrée en votre faveur, publiée et partagée, commentée, et nous sollicitons, nous prions notre Dieu par la force de la résurrection. Il a dit, je ne vais plus encore aller me faire voir chez les gens qui m'ont humilié. Je me présente maintenant avant vous. J'aime que le monde me découvre à travers vous. C'est à travers une adoration qui est digne de son Père. Regarde la façon dont tu adores ton Dieu. Regarde la façon dont tu sers Dieu. Regarde la façon dont tu viens à l'église régulièrement. Ça reflète que tu es un vrai adorateur. Est-ce que tu pousses les gens aussi à connaître qu'il faut adorer Dieu dans la connaissance, dans la nature, en esprit et en vérité? Chers frères et sœurs, nous avons une grande responsabilité. Nous ne pouvons pas plier devant le menace de ce monde qui nous empêche d'entrer dans la recherche de la connaissance de Dieu. Et cette connaissance se cache dans sa parole. Ces paroles, on dit que ces paroles sont une vie et ces paroles sont esprit. Donc la parole donne la vie encore à notre adoration. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons que vous puissiez aussi nous suggérer à travers vos commentaires
par vos questions, pour que cet enseignement ne soit pas seulement un direct que nous lançons, mais que ça soit un outil de transformation des âmes, un outil d'évangélisation, un outil de la manifestation de la présence de Jésus-Christ ici sur la terre. Et surtout, qu'il n'est pas encore Jésus de l'histoire de Nazareth, il est Jésus ou le Christ ressuscité avec puissance. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.